suis Nathalie de la salle de CrossFit Bélénos. Je vais vous proposer une petite séance de yoga relativement accessible où je vous proposerai de passer sur des postures relativement simples à peut-être des postures un peu plus avancées en fonction de vos capacités. Je vous rappelle que le yoga est une discipline où il faut accepter ses limites. Donc si je ne sais pas aller là où je vous propose, et ben c'est pas grave, vous faites ce que vous pouvez, vous devez accepter. Et dans un deuxième temps, vous devez toujours avoir des postures qui sont calmes et agréables à supporter. Donc vous devez avoir une attitude posée et pouvoir tenir dans la posture sans avoir de contraintes ni de tremblements. Voilà, donc dans un premier temps, vous allez venir vous asseoir sur le tapis ici en croisant les jambes croisées. On va se mettre dans la séance. Vous allez venir ici vous asseoir sur les fessiers, redresser le buste en imaginant un point d'exclamation à la place de la colonne vertébrale et vous allez descendre les épaules. La respiration là est normale, hein. Vous allez prendre un temps d'inspiration et un temps d'expiration qui représente le même temps, c'est-à-dire que là je vais inspirer en comptant 1, 2, 3 et vous allez souffler sur le même temps, 1, 2, 3. Je vous laisse le faire au moins 3 fois. Inspirez, 1, 2, 3 et soufflez, 1, 2, 3. Encore une fois, 1, 2, 3 et soufflez, 1, 2, 3. Une dernière fois seule. Et soufflez. La respiration permet de canaliser le mental et de vous permettre de penser à autre chose. Et si pendant votre séance, vous avez des idées qui viennent, vous les laissez passer, vous ne vous accrochez pas à ces idées, vous les laissez passer et vous continuez votre pratique en vous concentrant sur votre posture. Donc vous allez basculer de la posture ici à la posture en quadrupédie. Donc vous allez vous mettre sur les genoux et avec les mains, on va commencer à dérouler la colonne vertébrale dans la posture du chien. Vous allez venir creuser le dos ici, sortir la poitrine et peut-être lever le menton un petit peu, doucement, on va doucement. Et vous allez ensuite dérouler ici la colonne en partant du bas du dos, en enroulant complètement le dos et la tête va entre les bras. On recommence ici, on met la respiration, vous inspirez quand vous partez pour creuser le dos. Et là ici, vous allez lever le menton pour venir créer de l'espace au niveau de la gorge et libérer la thyroïde. Et en soufflant, vous allez faire la même chose, à part que là, vous allez venir enrouler en partant du fessier. Vous enroulez le sacrum ici, les lombaires, les vertèbres dorsales. Et ensuite, on enroule la tête ici, entre les mains. Inspirez. Ouvrez la gorge. Et soufflez. Inspirez. Creusez le dos. Et surtout pas de douleur, hein, surtout. Ici, on pousse la colonne vertébrale vers le nombril et quand on souffle, on fait l'inverse. On pousse le nombril vers la colonne vertébrale en enroulant le dos et en prenant conscience de sa colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Encore 2 fois. Inspirez. Ouvrez la gorge, libérez la thyroïde. Et soufflez. Enroulez. Et doucement, vous allez venir retourner vos orteils et pousser dans les orteils pour décoller les genoux et vous mettre dans le chien tête en bas. Mais pour l'instant, vous allez garder les genoux fléchis. On ne va pas aller directement dans la posture du chien tête en bas. Donc j'ai les mains qui sont ancrées sur le tapis ici, la tête dans la direction des bras. Hein. Je ne suis pas en avant comme ça, j'essaye de créer une belle ligne avec mon dos et je pousse mes fessiers vers le plafond. J'ai toujours les genoux fléchis. Et là, ici, en ayant les genoux fléchis, vous allez tendre une jambe,
puis l'autre, alternativement, pour venir solliciter l'arrière de la jambe. Et vous le faites en respirant normalement. Peut-être le talon touche ou pas. C'est en fonction de vous, mais vous gardez toujours le dos bien droit. Et sur le dernier, vous allez vous mettre sur la pointe de pied et descendre les talons avec les jambes tendues si possible. Et pointe de pied et descendez sur talons. Déroulez toute la plante de pied. Montez pointe de pied, je suis sur le bout des orteils. Et déroulez le pied. D'abord les orteils, puis la palme du pied, puis le talon. Encore une fois, montez. Et déroulez les orteils. Et restez dans votre chien tête en bas. 3 respirations longues et profondes. Poussez dans les mains, toujours le fessier qui part vers le plafond. Et doucement relâchez, vous allez marcher avec les pieds jusqu'aux mains et venir vous redresser ici en ouvrant les bras. Je vais me mettre de face à vous pour que vous voyez bien. Ici, je suis dans cette posture-là, je vais ouvrir les bras comme des ailes jusqu'au-dessus de la tête. Posture de l'arbre, pied largeur de hanche, j'ai les bras tendus vers le plafond, je me grandis. Donc je vais me remettre de profil pour que vous voyez bien ce que j'attends de vous. Hop, je suis, voilà, comme ça ici. Je cherche le grandissement et je vais plonger vers l'avant en fléchissant mes genoux et j'attrape mes chevilles. Et je vais mettre les mains sur le tapis ici. Bien me stabiliser, amener les mains au-dessus des genoux, tendre les jambes et former un angle droit avec mon corps en poussant la tête vers l'avant. Puis je vais remettre les mains sur le tapis et là je vais venir mettre la jambe gauche derrière. Donc là ici, hop, jambe gauche derrière en fente. Arrangez-vous pour avoir le genou à l'aplomb ici de la cheville et posez peut-être le pied. Laissez tomber le bassin ici, cherchez à ouvrir aussi la gorge. Puis retournez l'orteil derrière et tendez la jambe. Allongez les deux jambes côte à côte et retrouvez-vous en planche. Poussez les talons vers le tapis, respiration fluide toujours. Là, on est en train de faire une salutation au soleil. Je vous détaille les mouvements. Et là, ici, vous allez poser vos genoux, garder la bascule de bassin et descendre le corps vers le tapis en serrant les coudes près des côtes. Et je vais retourner ici mes orteils pour venir monter soit en cobra, je garde le pubis en contact, soit peut-être en chien tête en haut, un petit peu plus d'intensité, attention le dos. Faites toujours en fonction. Si ça vous convient, c'est très très bien. Ensuite, vous retournez les orteils derrière et là, vous poussez dans les orteils pour revenir sur un chien tête en bas. C'était la jambe droite qui était devant quand on est parti. Vous allez prendre une inspiration et lancer la jambe gauche là à l'avant. Alors si lancer la jambe gauche, c'est pas possible, vous allez tout simplement l'amener ici, attraper avec la main et l'amener devant. Et on recommence ici, on laisse tomber le bassin. Et en inspirant, on ramène le pied derrière ici. On se redresse et comme tout à l'heure, vous allez venir faire le chemin inverse, les mains au-dessus des genoux, tendez les jambes, grandissez le buste. Relâchez complètement en fléchissant les genoux si besoin. Équilibrez le poids du corps sur les deux pieds.
Inspirez, ouvrez vos ailes. Et repartez en position haute avec les deux mains qui ne se touchent pas. Je vais vous montrer, hop, j'ai les deux mains qui ne se touchent pas. Et je relâche les bras. Donc là, on a fait une demi-salutation au soleil. On va refaire la même chose, un petit peu plus rapide cette fois-ci. Donc, je suis les pieds, largeur de hanche. Inspirez, tendez les bras vers le plafond. Soufflez, plongez, fléchissez les genoux si besoin. Inspirez, main au-dessus des genoux, tendez, angle droit. Inspirez dans la posture, soufflez, relâchez. Et là maintenant, c'est jambes droites derrière. Installez-vous dans la posture, peut-être levez le menton si vous voulez dégager la thyroïde ici. Inspirez, lancez la jambe droite-gauche derrière, pardon, et planche. Prenez l'option si vous voulez avec les genoux, sinon vous pouvez descendre en utilisant la force de vos bras, retournez les orteils, inspirez cobra ou chien tête en haut. Relâchez, retournez orteils, inspirez dans le tapis, soufflez et chien tête en bas. Respiration dans la posture. Inspirez et là, lancez jambe droite devant. Installez-vous dans la posture. Ouvrez la gorge, laissez tomber le bassin. Inspirez, ramenez la jambe gauche devant. Laissez tomber le poids du corps vers l'avant. Inspirez, main au-dessus des genoux, tendez ici, angle droit avec le corps. Inspirez dans la posture, relâchez, posez les mains sur le tapis, peut-être que les jambes sont moins fléchies. Inspirez en ouvrant, ouvrez vos ailes, revenez en posture de l'arbre, les mains vers le plafond, relâchez les bras le long du corps. Donc là ici on va laisser quelques instants la posture faire son effet, refaire descendre le rythme cardiaque et on va repartir pour un enchaînement complet avec un tout petit peu plus d'intensité. Inspirez, main vers le plafond, soufflez, fléchissez, descendez, main sur le tapis, laissez tomber le poids du corps. Essayez de répartir le poids du corps sur le pied complet, donc c'est-à-dire que je ne suis pas sur pointe de pied et je ne suis pas non plus trop sur talon. Hop, je répartis ici. Je dois avoir la ligne des fessiers à peu près au niveau de la ligne des pieds avec les jambes tendues en fonction de vos capacités. Inspirez, main au-dessus des genoux, tendez. Respirez normalement dans la posture. Inspirez, posez les mains et la lancez. La jambe gauche derrière. Alors si on se trompe de jambe, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Laissez tomber le bassin, là je laisse bien tomber mon bassin, je laisse le poids du corps faire son travail et je lève le menton pour étirer ici le cou. Je vais inspirer dans la posture et lancer la jambe droite derrière, me retrouver dans une belle planche. Serrez les fessiers, poussez les talons vers le sol, grandissez-vous. Prenez l'option des genoux si vous avez besoin ou pas. Descendez la poitrine entre les mains, les coudes serrent près des côtes, retournez orteils, inspirez dans le tapis, soufflez cobra ou chien tête en haut. Ouvrez la poitrine, poussez les épaules vers l'arrière, sentez le cœur, créez de l'espace au niveau de cette poitrine. Et soufflez, relâchez, redescendez, retournez orteil, chien, tête en bas. Peut-être que là, vous allez vous sentir un peu plus à l'aise. Essayez de vous installer dans la posture du chien, tête en bas. Petite variante ici, on va rajouter deux petites variantes. On va en profiter d'être en chien, tête en bas. La main droite va venir glisser vers le pied gauche. Donc là, voilà, je suis très bien, c'est possible.
Sinon, vous pouvez essayer d'attraper le tibia ou le mollet et vous regardez sous le bras gauche. C'est un chien à 3 pattes, beaucoup plus intense. Petite torsion qui masse les viscères. Respirez normalement. Inspirez, revenez, reprenez vos marques. Si vous avez besoin de quelques minutes, hop, pour vous remettre. Repoussez dans les pieds, on repart de l'autre côté. Installez-vous dans votre chien tête en bas. Et là, c'est la main gauche qui va glisser vers le pied droit et peut-être attraper la cheville. Et vous allez regarder sous votre bras. Petite torsion légère là, ici. Et vous respirez normalement. Et revenez. Et on va repartir dans la fin de notre salutation au soleil. Donc c'était la jambe droite qui était devant. Maintenant, je vais venir mettre la jambe gauche. Donc ici, soit vous amenez la jambe entre les mains, soit vous faites un petit pas et avec la main gauche, vous l'amenez là où vous voulez la mettre. Et vous laissez tomber le bassin. Inspirez, ouvrez la poitrine, ouvrez la gorge. Ramenez les deux pieds côte à côte doucement. Restez la tête vers le bas, main au-dessus des genoux. Inspirez, tendez. Soufflez, relâchez, laissez tomber la tête vers le tapis. Toujours attention aux fessiers. Au niveau des pieds, pas vers l'avant ni vers l'arrière. Fléchissez les genoux, prenez une grande inspiration, ouvrez les ailes de chaque côté. Position de l'arbre. Relâchez les bras. Il nous reste une dernière fois. Inspirez. Soufflez, plongez. Inspirez, angle droit. Soufflez, plongez. Jambe droite derrière. Fente haute. Ouvrez la gorge. La poitrine. Laissez tomber le bassin. Posez les mains sur le tapis. Planche. Installez-vous dans la planche. Inspirez. Inspirez, soufflez, descendez. Retournez orteil. Cobra ou chien tête en haut, en fonction de vous. Laissez tomber le pubis vers le tapis. Relâchez doucement. Retournez orteil. Chien tête en bas. Poussez. Vous devez sentir les épaules un peu plus déliées. Là. On doit se sentir un peu plus à l'aise dans la posture. Jambes tendues. Si ça vous tire de trop, jambes fléchies, c'est très très bien. Le principal, c'est de pousser les fessiers vers le plafond. Inspirez, lancez jambes droites devant, entre les mains, laissez tomber le bassin. Ouvrez la gorge, amenez les deux pieds côte à côte. Laissez tomber le corps, mains sur les genoux. Inspirez. Soufflez, relâchez. Fléchis, tendu, en fonction de vos capacités. Et ouvrez les ailes une dernière fois. Position de l'arbre ici et relâchez doucement le corps. Quelques instants pour récupérer un rythme cardiaque normal. Et je vais venir me mettre ici, au niveau du tapis. Donc les jambes écartées, en fonction de vos possibilités. J'ai un pied qui reste dans la direction vers l'avant et j'ai l'autre pied qui va vers l'avant. Donc j'ai un pied, mes deux pieds en fait sont sur la même ligne, mes deux talons sont sur la même ligne, forment un angle droit et je vais tendre ma jambe. D'accord ? Dans un premier temps, la main ici sur la hanche, vous attrapez votre hanche et vous ouvrez l'épaule vers l'arrière. Vous allez tendre le bras droit au niveau de l'épaule, pas besoin de... Voilà, au niveau de l'épaule. Mettre beaucoup d'énergie dans le mouvement et vous allez pousser d'abord
la hanche sur le côté le plus loin possible, tout en gardant la poitrine haute. Hein. Je ne pars pas, hein, je suis toujours bien alignée. Là, je suis le plus loin possible et je vais descendre ma main là où elle doit se poser. Donc moi, je la pose au niveau du tibia. Si c'est trop douloureux, vous pouvez fléchir légèrement. Posture du triangle. Et dans cette posture, maintenant on va s'installer dans la posture. Vous allez imaginer qu'il y a un mur derrière vous et que vous posez votre dos sur ce mur. Si vous désirez, tendez le bras en gardant toujours votre dos posé sur le mur imaginaire. Respirez normalement. Essayez de faire un bel alignement avec les bras. Si la main touche le sol, tant mieux. Sinon, moi, elle touche ma cheville. Hein. C'est très très bien. Et je vais relâcher d'abord le bras ici, le remettre à la hanche, fléchir mon genou de devant et venir poser ici ma main avec la main ouverte, hein, comme pour mettre un plateau sur ma main. Et je m'installe dans la posture suivante. Et là, je vais pousser mes hanches vers le tapis. Hein. Je laisse tomber le pubis vers le sol, toujours la main vers le haut. Et je vais venir, si c'est possible, tout en ouvrant la poitrine, aligner le bras en mettant le bras au niveau de l'oreille. Et je cherche à pousser. Donc j'ai mon pied gauche qui pousse dans le tapis et j'ai ma main gauche qui tend à s'en aller loin, loin, loin. Former une belle ligne diagonale avec toujours ma jambe droite d'appui dans l'axe. Respiration longue et profonde. Et doucement je relâche, je remets la main à la hanche, je tends la jambe, je me redresse et je vais remettre les deux pieds parallèles. Et je vais laisser tomber le buste vers l'avant et laisser les mains tomber sur le tapis. Quelques instants, je peux fléchir si c'est trop désagréable, si je peux conserver la tension au niveau des jambes, c'est en fonction de vous. Là, ici, peut-être ça permet de relâcher un peu plus le dos. Donc prenez l'option qui vous convient. Et doucement, je vais me redresser en utilisant le moins d'énergie possible. Je vais tourner donc mon pied gauche vers l'avant et laisser toujours les talons sur la même ligne ici. Et en m'aidant de mes jambes, je vais me redresser. Et je me grandis. Vous devez sentir le fessier. Si vous avez bien travaillé vos appuis, vous sentez le fessier droit qui a travaillé. La jambe qui est fléchie ici, je la tends. Je mets la main à la hanche. Ici, je viens pousser ma main vers l'avant. Et je bascule le plus loin possible. Une fois que je suis arrivée le plus loin possible, je descends la main. Elle va aller se mettre naturellement là où elle doit se mettre. Et maintenant, dans cette posture-là, vous allez venir ouvrir la poitrine et poser votre dos sur le mur imaginaire. Donc là, le but, c'est vraiment d'ouvrir la poitrine et d'aligner les deux épaules, et de ne pas être arrondi comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la posture. Vous pouvez aller plus loin en tendant le bras vers le plafond. Si c'est trop engageant, on peut fléchir légèrement. À vous de voir. Et venir mettre la main au niveau de la hanche, fléchir ici le genou pour me mettre un peu comme une fente haute, à part que là je suis de profil et je vais venir poser mon coude, mon avant-bras sur ma cuisse. Donc je m'installe dans la posture, je laisse tomber le bassin, là je sens l'engagement du fessier, j'ai toujours la poitrine bien ouverte ici. Et je vais venir ensuite, dès que possible, remettre mon dos sur le mur imaginaire pour aligner mes deux épaules et tendre le bras au-dessus de la tête en imaginant former une ligne plus droite et possible avec ma jambe droite et mon bras droit. Donc là, vous devez sentir un étirement vraiment sur tout le côté droit.
Donc vous ne laissez pas aller dans la posture, toujours chercher à rester les deux épaules alignées, bien ancrées sur les pieds, stable et agréable. Et je relâche doucement, on sort de posture toujours tranquillement. Et je me redresse. Et je viens remettre mes deux pieds parallèles. Et là, je vais plonger encore une fois vers l'avant, ici, et laisser les mains tomber sur le tapis. On va venir stimuler le haut du corps ici, en ouvrant la gorge et en travaillant la mobilité d'épaule. Vous allez venir mettre vos mains au-dessus des genoux, surtout au-dessus de l'articulation. Et vous allez imaginer que l'épaule droite veut toucher le genou gauche. Donc, hop, épaule droite, genou gauche, tête vers le tapis, épaule gauche, genou droit, tête qui remonte. Et on repart. Épaule gauche, genou droit, tête vers le tapis, épaule droite, genou gauche, tête qui remonte. Et c'est reparti. Toujours je libère la gorge quand je suis en haut. Épaule droite, genou gauche, tête vers le tapis, on étire le dos. Épaule gauche, genou droit, tête vers le haut, ouvrez la gorge. Et on repart de l'autre côté. Gauche, épaule, genou droit, tête vers le tapis, laissez tomber le dos et le bassin. Épaule droite, genou gauche, ouvrez. Et on refait une dernière fois. Inspirez. Tête vers le tapis. Épaule, genou opposé. Redressez et repartez. Hop. Tête, genou, épaule. Et redressez. Quelques instants pour se remettre. On a étiré les côtés. On va venir étirer le dos dans la longueur. Vous allez vous asseoir sur le tapis. On va travailler la posture de la pince. Mais avant, on va venir essayer de travailler un peu nos abdominaux. Vous allez croiser vos pieds, mettre vos mains ici de chaque côté des fessiers. Donc, main à plat, doigt vers l'avant, pardon. Et là, vous allez prendre une grande inspiration. Inspirez et décollez les fessiers. En enroulant la tête vers l'avant. Là, on va travailler les abdominaux un tout petit peu. Respiration. Calme et tranquille sur 3 temps. Et reposez. On va encore le faire 2 fois. Donc, j'ai les mains ici vers l'avant. D'accord ? Je vais pousser dans les mains, décoller mes fesses et enrouler la tête vers l'avant. Donc on y va, on inspire, on décolle les fessiers à la force des bras et on enroule la tête vers l'avant comme pour faire une pirouette et on respire 3 fois. 1, 2, 3 et soufflez. 1, 2, 3, encore 2 fois. 1, 2, 3 et soufflez. 1, 2, 3 et reposez. Redressez-vous, sentez les abdominaux qui travaillent, on va le refaire une dernière fois. Inspirez, grandissez, poussez dans les mains, décollez les fessiers et basculez vers l'avant. Et soufflez. Inspirez et soufflez. Une dernière fois. Et reposez. Tendez les jambes. Dernier exercice de la séance. Vous allez vous asseoir ici sur les ischions. Donc poussez un peu la chair des fessiers. Et là, grandissez-vous. D'accord ? Le mouvement doit venir du bas du dos. Et pas arrondir comme ça. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Dans un premier temps, vous allez vous installer dans la posture. Imaginez toujours ce point d'exclamation que vous avez dans le dos. Et vous allez lever les bras vers le plafond. Dans un premier temps,
Ensuite, vous allez prendre une inspiration et en soufflant, vous allez pousser les bras vers l'avant en gardant le dos le plus droit possible. C'est-à-dire que là, ici, je ne veux pas les mettre ma tête sur mes jambes, hein, donc je cherche à aller toucher quelque chose qui est devant moi. Donc je dois sentir l'étirement, donc là je vais baisser un bras. L'étirement doit partir de là, des lombaires. Dans la posture, je m'arrête, j'inspire. Et en soufflant, je vais un tout petit peu plus loin. Là, je dois sentir que ça tire un petit peu plus. Si vous pouvez, continuez, inspirez, restez toujours droite. Soufflez un petit peu plus loin. Et sur le dernier, vous descendez les mains, ici. Vous attrapez ce que vous devez attraper. C'est-à-dire que là, moi, j'ai attrapé mes talons. Mais si vous êtes à attraper vos chevilles, c'est très bien. Hein, ou vos tibias, c'est très très bien. Vous attrapez, les mains descendent là où vous devez attraper. Donc là, hop. Et arrivé au point, vous pouvez donc enrouler la tête vers le genou, les genoux, pardon. Et là, vous devez sentir que l'étirement du dos, il ne vient pas que du niveau du haut du dos, mais que l'étirement vient vraiment de toute la colonne vertébrale. Et là, vous relâchez dans la posture. Si vous sentez que c'est un petit peu trop tendu, fléchissez les genoux. Et 3 respirations finies, vous allez retendre les mains vers l'avant ici. Et redescendre. Maintenant, on va venir faire une petite torsion. Donc, vous allez allonger les jambes comme vous étiez placé. Et là, vous allez placer. Alors, on peut le faire avec la jambe du même côté. Ça, c'est possible aussi. D'accord ? On peut aussi le faire en croisant. Moi, je vais le faire du même côté. Donc, j'ai mon pied qui fléchit. D'accord ? Et j'ai le bras opposé. Donc, la main derrière, jambe droite fléchie. Main droite tendue derrière qui appuie sur le tapis pour me redresser. Je ne suis pas complètement avachie. Et là, le bras gauche est tendu vers le haut. Je vais inspirer et en soufflant, je vais venir enrouler ici le genou grâce à mon coude et je vais aller regarder au-dessus de mon épaule droite. Alors bien sûr, là ici, si vous êtes comme ça n'a pas d'intérêt. Toujours pousser dans le tapis pour vous aider. Sentez la colonne vertébrale qui s'étire et allez regarder au-dessus de l'épaule. Et avec les yeux, on va essayer d'aller regarder plus loin que l'épaule. Petit mouvement pour travailler les muscles oculaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller regarder droit devant moi, je peux les regarder un petit peu plus loin. Alors attention, si vous avez eu des opérations des yeux ou si vous avez les yeux fragiles, vous regardez là où vous devez regarder. Surtout, ne forcez pas, c'est très important. Opération des yeux, pas avant 2 ans, les exercices pour regarder un peu plus loin. Et doucement, je vais relâcher, je relâche le bras, je reviens en position initiale, je tends la jambe et j'inverse. Hop. Je viens fléchir le genou gauche, la main gauche ici, donc là je vais vous tourner un peu le dos. La main gauche vient appuyer sur le tapis, je grandis le bras droit, je viens enrouler en soufflant et je regarde au-dessus de mon épaule gauche. Et là, ici, le regard là va où il doit aller. Faites en fonction de vous. Donc là, on imagine toujours un point d'exclamation dans le dos. Et doucement, je relâche. Je tends le bras et je tends la jambe. Donc là, arrivé à ce moment de la séance, vous pouvez soit choisir de vous allonger sur le tapis en Savasana, posture de fin de séance. Donc les jambes sont écartées de chaque côté du tapis. Vous vous allongez tranquillement et vous restez quelques minutes à recueillir les sensations. Moi, par contre, j'ai envie de dynamiser un peu ma séance, puisque voilà, je vais donc venir basculer ici. Hop, rouler sur le dos, attraper mes orteils et je vais mettre en posture du bébé heureux. Donc je vais mettre mes genoux à l'extérieur de mes coudes ici et avec mes doigts, je vais pousser mes jambes
et la petite posture de relâchement. Je laisse ouvrir les hanches naturellement, sans pression. Et la posture du bébé heureux vous permet d'arrondir le dos ici. Et ça soulage peut-être un petit peu, vu qu'on a fait des postures de pince. La posture du chat, là le fait d'arrondir le bassin. Voilà. Pour ceux qui ne désirent pas se mettre dans cette posture-là, vous êtes allongé comme ça, ici de chaque côté, avec les mains vers le haut. C'est comme vous voulez. Vous choisissez l'option qui vous plaît. Et vous respirez tranquillement. Et là, dans la posture que vous avez choisie, vous allez sourire et mettre un mot positif dans votre séance. Alors ça peut être amour, confiance, loyauté, fraternité, solidarité, bienveillance. Choisissez un mot qui vous parle. Respirez, faites voyager ce sourire et ce mot dans la tête. Descendez-le vers la gorge. Inspirez, soufflez, descendez-le vers la poitrine. Voyagez à travers des chakras. Inspirez, descendez au niveau du nombril. Sourirez, mot bienveillant. Inspirez, descendez au niveau du sacrum. Et voyage inverse, inspirez, remontez au niveau du nombril. Gardez votre sourire aux lèvres tout le temps. Inspirez, remontez au niveau du cœur. Inspirez, remontez au niveau de la gorge. Et venez mettre ce sourire et votre mot bienveillant au niveau de la tête, au niveau du troisième œil ici, là. Entre les deux yeux. Et le sourire revient à la bouche. Ramenez les jambes sur la poitrine. Doucement, avec le minimum d'effort, vous allez remonter. Donc là, hop, vous allez basculer sur le côté. Utilisez la main pour remonter. Croisez les jambes. Sentir l'énergie de la séance. Sentir la tête aérée, beaucoup plus relâchée, la nuque moins tendue. Et je vous remercie. Namasté à vous. Passez une belle journée. Prenez soin de vous.